Bonjour, traduction sans filet numéro 201 et par manque d'inspiration, je choisis la facilité et je suis allé rechercher un des derniers statuts sur Twitter d'un compte parodique dont j'avais déjà traduit un extrait il y a très longtemps au début du projet des traductions sans filet. Il s'agit du compte parodique Henry Tudor dans lequel quelqu'un, je ne sais pas qui, écrit des tweets à la manière de Henri VIII, ou en tout cas en essayant, en caricaturant bien sûr, la personnalité du roi Henri VIII telle qu'elle est transmise depuis des siècles dans l'imagination populaire et également partiellement par les historiens. Donc c'est un conte que j'ai arrêté de lire régulièrement parce que c'est très répétitif, ce qui est le côté d'ailleurs assez drôle, assez jouissif de ce conte, mais aussi, bon voilà, ça ne se renouvelle pas beaucoup, c'est une définition, je crois, de la répétition. Statut de ce jour. Today, vague agitation, angry for unknown reasons, wild perturbations, massive tantrum, colossal strop, explosive eating, tempestuous cake, nap. C'est donc une to-do list, comme souvent, c'est-à-dire une liste de choses à faire, et c'est évidemment une parodie de liste de choses à faire, puisqu'il s'agit d'une série d'actions complètement sans objet, sans résultat concret. Il ne s'agit pas d'actions, de tâches au sens propre, mais plutôt de description de la manière dont ce faux Henri VIII passe ses journées, c'est-à-dire évidemment à hurler et à s'agiter dans tous les sens. Bon, c'est un des éléments répétitifs de ce compte Twitter parodique. Ça se présente aussi comme une sorte de parodie de bulletin de météo. Today, vague agitation. Aujourd'hui, agitation vague. Angry for unknown reasons. En colère sans savoir pourquoi. Wild perturbations, et c'est là vraiment qu'il y a un élément à la fois psychologique et météorologique, et je ne suis pas très sûr de la façon de le traduire. Wild perturbations, littéralement de folle perturbation, quoi, perturbation. Évidemment, le problème c'est que cette liste joue sur la répétition de la structure adjectif-nom, adjectif-nom. Donc ça aurait été bien, à l'exception de for unknown reasons, que d'ailleurs je n'ai pas traduit par un adjectif, ça serait bien peut-être de conserver cet aspect-là. Vague agitation, agitation vague. Angry for unknown reasons, en colère, sans savoir pourquoi. Wild perturbations, perturbation importante peut-être, c'est sous-traduit, mais bon, tant pis. Massive tantrum, caprice monumental. Et d'ailleurs là, il y a une sorte de binôme entre Massive Tantrum et Colossal Strop. Strop, S-T-R-O-P, c'est un mot assez rare, mais qui est un peu argotique et qui est un équivalent de tantrum, c'est-à-dire piquer un caprice, faire une crise de nerfs. Donc Massive Tantrum, caprice monumental, Colossal Strop, alors du coup un synonyme de caprice, ben, j'ai dit crise de nerfs à l'intention, fait qu'on dit piquer une crise, si je dis crise colossale, on ne comprend pas forcément que c'est une crise de nerfs en fait. Crise de nerfs colossale, peut-être, tout simplement. Crise de nerfs gigantesque. Gigantesque crise de nerfs. Voilà. Explosive eating, alors là évidemment c'est un peu compliqué, parce que eating, c'est vrai qu'en français on va utiliser le verbe, on va dire manger, déguster, etc. Ou alors on va se référer au repas, dîner, déjeuner, etc. Boulimie peut-être. Boulimie explosive. Tempestuous, car je sais que boulimie c'est surtraduit par rapport à eating tout seul, sauf que c'est Henri VIII et que dans ce fameux conte parodique, il n'arrête pas de se décrire comme quelqu'un qui mange énormément et tout le temps, donc pourquoi pas après tout. Explosive eating, boulimie explosive, tempestuous cake, gâteau, alors gâteau de tempête, gâteau ouraganesque, non, cyclonique peut-être. Gâteau cyclonique, ça me paraît assez rigolo en fait. Nap, sieste. Voilà pour la traduction de ce tweet du faux Henri VIII. C'était la 201.